Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Mieux me connaître pour savoir si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Dans cet épisode, je vais vous parler de ma vie de salarié. Alors si vous avez suivi l'épisode précédent, vous savez que j'ai dû faire mon deuil d'une profession à laquelle je ne pourrais finalement pas accéder et que je me suis mise en quête de décrocher mon premier emploi. Au bout d'un mois de recherche, j'ai décroché le Saint Graal, en tout cas aux yeux de certains, dont mon père qui n'avait eu de cesse de me répéter passe un concours administratif ou rentre dans une grosse entreprise. Voilà, son vœu était exaucé et c'est vrai que sur le papier, c'est un petit peu l'idéal qu'on nous vend. Donc un salaire d'embauche qui était correct, des perspectives d'évolution, un 13e mois, des horaires flexibles, un CE. Voilà, tout un tas de choses qui font qu'on se dit, bon bah voilà, je démarre bien, je démarre bien ma vie professionnelle et tout va bien se passer. Alors ça c'était sans compter sur l'ennui et la perte de sens, qui étaient déjà venus me rendre visite pendant mes études et qui se sont pas gênés pour revenir de nouveau dans ma vie de salarié. Alors, ils n'ont pas attendu longtemps, parce que je me revends encore au bout de quelques semaines. Alors, j'étais presque à la fin de ma période d'essai, mais elle était pas tout à fait terminée. Je me revois aller taper à la porte du manager qui était le mien à l'époque et qui était celui avec lequel j'avais passé mon entretien d'embauche pour lui dire que je m'interrogeais sur le fait d'être vraiment au bon endroit dans ce poste parce que bah, je trouvais que ça correspondait pas tant que ça aux attentes que j'en avais, en tout cas à la présentation qui m'en avait été faite. Alors c'était un poste dans un service de contentieux, et les conditions pour pouvoir accéder à ce poste, c'était d'avoir un bac+4 en droit. Donc c'est un poste sur lequel moi je m'attendais à avoir des dossiers à gérer, chose que j'avais, mais sur lequel je pensais pouvoir aller creuser un petit peu, et en fait la réalité ne correspondait pas tout à fait à ça. Donc voilà, je suis allée lui partager mes interrogations, et il a tenu à me rassurer en me disant que ça faisait que quelques mois qu'il y avait eu une fusion entre deux entités et que donc les choses étaient en train de se mettre en place doucement, mais que ça allait finir par se mettre en place et se concrétiser bientôt. Et puis il m'a rappelé aussi que ça faisait finalement que quelques semaines que j'étais là et que j'en étais qu'au début de ma formation et que j'étais loin d'avoir découvert tout ce que comportait mon poste. Donc il m'a invité à faire preuve d'un petit peu de patience et de ne pas me précipiter à prendre une décision que je pourrais par la suite regretter. Alors je l'ai écouté, et puis j'ai écouté aussi ce qu'on me disait dans ma famille. Pour eux, c'était impensable, notamment mon père, de dire mais quand on a un emploi comme celui-là, on ne peut pas le quitter, c'était pas possible. Donc j'ai continué, et puis tant bien que mal, les choses se sont mises en place, j'ai pris mes marques, et puis euh, j'ai un nouveau manager qui est arrivé, qui était dans le management participatif, bienveillant, qui était vraiment attentif à ce que ses collaborateurs se sentent bien, et qui avait compris que j'avais besoin voilà, d'être approvisionnée et intellectuellement, et voilà, d'avoir des matières pour pouvoir travailler toute la journée et pas m'ennuyer, et qui faisait donc son possible pour me donner ce dont j'avais besoin, enfin, à moi comme au reste de l'équipe d'ailleurs. Hein. C'était vraiment quelqu'un avec lequel c'était très agréable de travailler, et il y avait une bonne ambiance dans l'équipe grâce à tout ça. Et donc de ce fait, ben, j'ai plus ou moins trouvé mes marques. Et puis côté personnel, j'ai aussi avancé dans ma vie. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, un premier, puis un deuxième, et à la naissance de mon deuxième enfant, j'ai pu demander à bénéficier d'un temps partiel qui a fait que j'ai pu avoir du temps pour pouvoir mettre en place des activités extra-professionnelles qui me permettent aussi de me nourrir intellectuellement et voilà, de trouver un intérêt dans des choses qui étaient importantes pour moi. Donc j'ai avancé comme ça pendant un peu plus de 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, on m'a proposé de laisser ce poste pour partir sur un poste de management sur une plateforme téléphonique. Alors l'idée c'était
la manière en tout cas dont ça m'a été présenté, c'est que dans 5 ans, mon manager, qui était le manager que j'avais depuis quelques temps, allait partir à la retraite et qu'ils envisageaient que ce soit moi qui puisse prendre la suite. Et que pour pouvoir prendre la suite, les conditions c'était que j'ai une expérience de contentieux, ce que j'avais, et une expérience de management. C'est ce qu'ils me proposaient de me faire acquérir pendant les 5 années qui allaient suivre. La condition, c'était par contre que je reprenne à temps plein mon activité, puisqu'un manager ne pouvait pas être à temps partiel. Donc j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit que même si être manager d'une équipe, c'était pas forcément le poste dont je rêvais et qui me faisait vraiment vibrer, où je me disais, voilà, il faut qu'un jour j'atteigne ce type de poste, parce que moi ce que j'aime, c'est ce qui me nourrit dans mon travail, moi c'est d'être utile, être au-dessus des gens et puis avoir des responsabilités, avoir des gens qui répondent entre guillemets à mes ordres ou à ce qu'il faut faire. Voilà, c'était pas forcément quelque chose que j'ambitionnais. Mais je me suis dit que c'était une belle opportunité aussi qu'on me proposait et que pourquoi pas essayer. Donc j'ai accepté et puis ça a été 5 années très compliquées parce que sur ces postes encore plus que le précédent, la perte de sens est venue me chercher. Tout simplement pourquoi? Parce que sur ces postes-là, moi, en tant que personne, je n'avais pas de travail à proprement dit à produire. Je n'étais plus dans un rôle de productif, j'étais dans un rôle de supervision. Et j'ai eu la chance toutes ces années d'avoir des équipes qui tournent bien, même si sur la plateforme téléphonique, l'équipe que j'avais était en souffrance, était en difficulté, et il a fallu que je gère ça. J'ai eu globalement des équipes qui fonctionnaient bien, avec des collaborateurs qui étaient motivés, et tout s'est bien passé. Et voilà, moi ce qui m'a manqué sur ces postes-là, c'était le fait de moi me sentir utile, parce qu'à la fin de la journée, j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est quelque chose qui m'a conduit au bout de à peu près 9 mois sur mon premier poste à la plateforme téléphonique à faire un premier burn-out. Parce que c'était une équipe en difficulté, parce que c'était des postes difficiles avec énormément de pression pour eux. Et moi, on ne m'avait pas préparé à manager des équipes. On ne m'avait pas formée. On m'a dit, tu gérais des dossiers, bah maintenant tu vas plus gérer des dossiers, tu vas gérer des gens. Alors j'ai fait comme j'ai pu. J'ai essayé de modéliser moi ce qui m'avait convenu dans le management dont j'avais bénéficié sur mon poste de contentieux. Et je me suis dit voilà, que c'était comme ça, management bienveillant et participatif que j'avais envie moi aussi de mettre en place. Et puis j'ai fait avec ma sensibilité. Sauf que je suis peut-être un petit peu trop sensible, j'ai beaucoup absorbé ce qui se passait pour eux. L'un dans l'autre, je vais essayer d'être assez synthétique. Ce service, alors, j'ai fait ce burn-out mais sans vraiment m'arrêter. Je me suis arrêtée à peine une dizaine de jours et puis je suis revenue parce que pour moi c'était important d'être avec mes équipes et de ne pas les laisser tomber. Il y a voilà, des choses qui se sont mises en place pour qu'on puisse finalement se rendre compte que ce service-là, une organisation autre, était peut-être plus bénéfique à la fois et pour les collaborateurs et pour les clients. Donc ce service-là, il a fini par être fermé. Donc je me suis retrouvée sur un autre service qui était un service de recouvrement. Et de nouveau, sur ce poste-là, alors au début ça allait parce que c'était un service qui n'existait pas en tant que tel et qu'il a fallu mettre en place. Donc sur toute cette période de mise en place, ça a été, j'ai été occupée et nourrie intellectuellement. Et puis une fois que tout a roulé, là de nouveau le vide s'est invité chez moi. Et voilà, on va dire que sur ces postes-là, en dehors de quelques
tableau statistique à remplir en début de mois. Il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à faire si ce n'est du management. Et vous savez, si vous avez écouté la vidéo précédente, que les statistiques, ben, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors les années ont passé et puis petit à petit ben, on s'est approché de l'objectif des 5 ans. Quand cette perspective des 5 ans est arrivée, ben, je me suis rendu compte que ben, les choses n'allaient pas forcément se passer comme elles étaient prévues. Alors, il faut savoir que la personne qui m'avait prévu ce plan de carrière était partie depuis plus de 2 ans à la retraite. Et comme rien n'avait été écrit, tout était oral, la personne qui avait pris sa succession ben, ne s'est pas estimée tenue par quoi que ce soit vis-à-vis de moi. Et puis m'a fait comprendre que pour eux, j'étais au bon endroit sur ce poste, le poste que j'occupais à l'époque. Et que, bon, ben, fort de ça, il n'y avait rien d'autre à attendre. Alors pour moi, ça a été compliqué d'entendre ça, de me dire que voilà, j'avais fait finalement tous ces sacrifices pour rien. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Alors, pendant mon premier burn-out, j'avais, à la suite de ce premier burn-out, donc je m'étais arrêtée pas très longtemps, mais j'avais quand même entamé un bilan de compétences. Et ce bilan de compétences ne m'avait pas beaucoup aidé, puisque ce qu'il en était ressorti, c'était que le métier qui était fait pour moi, c'était celui auquel j'avais dû renoncer quelques années avant, et vers lequel je savais que je ne pouvais pas retourner, et auquel je ne pourrais pas accéder. Ce qui fait que je me suis retrouvée sans issue, et donc là, l'option que j'ai prise, ça a été de demander un congé sabbatique pour pouvoir aller travailler ailleurs, voir ce qui se passait. Et je me suis formée à cette époque-là aussi au recrutement pour pouvoir avoir de nouvelles compétences. La demande de congé sabbatique, elle n'a pas été très bien reçue. Il a fallu un petit peu batailler avec le service du personnel et les délégués du personnel pour que ça passe. Et à mon retour, les choses se sont pas bien passées non plus. Et au final, c'est le médecin du travail qui a décidé de me sortir de l'entreprise dans laquelle je me trouvais. Et à ce moment-là, je me suis dit, alors que tu t'es dit jusqu'à présent que tu n'étais pas capable d'être entrepreneur et de travailler à ton compte, là, vu ce qui s'est passé et vu le contexte dans lequel tu as vécu ces derniers mois, hors de question de retourner salarié. Il va falloir que tu te débrouilles comme tu veux. Je me suis dit, débrouille-toi comme tu veux. Mais là, il va falloir que ce soit toi qui sois créatrice de ton propre emploi. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.